Bienvenue dans la seconde partie du développement de ce portrait. Dans la première partie, nous avons vu quelques réglages de base, nous avons recadré la photo. J'avais terminé les opérations de base. Je pourrais néanmoins, et je m'en aperçois maintenant, assombrir un peu le fond. J'aurais voulu qu'il soit plus sombre. Donc voilà, je vais peut-être pas pousser le contraste, mais enlever un poil d'exposition, mais pas trop. Voilà, comme ceci, ça me va très bien. La température et la teinte, je ne fais rien. La balance des couleurs me convient. Bien évidemment, on peut agir sur la température et sur la teinte à travers ces deux curseurs, mais aussi on a des réglages présélectionnés, comme dans beaucoup de paramètres de développement. Donc en mode RAW, une image qui a été prise en mode RAW a beaucoup plus de possibilités de présélection qu'une image JPEG. Donc là, nous allons nous attarder un petit peu sur les détails. Je vais monter la netteté de la photo. Alors, on va fermer les réglages de base et on va ouvrir l'onglet détails. Donc là, sur la netteté, alors je vais zoomer pour vous montrer. Si je fais monter la netteté sur tout le visage, vous voyez, elle a un grain de peau qui est bien présent. Ça va faire monter ce grain de peau et ça va pas être très beau. Sur le dos, c'est à peu près pareil, mais le dos, on va s'en occuper après. Mais là, j'aimerais pas abîmer la peau de ce visage, ni la lisser non plus. Je veux pas en faire une poupée Barbie. Donc je vais monter la netteté sélectivement. Et ça, c'est possible à travers le masquage. Alors, ce que je vais faire, on maintient la touche Alt enfoncée et on pousse le curseur de masquage jusqu'à ce que les zones que l'on souhaite mettre nettes apparaissent en blanc. Là, j'en ai trop, évidemment. Je vais toucher la peau, là, c'est clair. Là, j'aimerais que ce soit sur le visage, les yeux, la bouche, un petit peu le nez, pas trop, et les cheveux. Donc, je vais peut-être en rester là, voilà, là, comme ça, c'est bien. Donc, ça fait les contours également du dos, mais ça ne me gêne pas. Voilà. Donc là, je zoome à 100% pour monter la netteté. Et je vais voir ce qui se passe au niveau des yeux. Ça va monter très doucement, mais c'était déjà bien net au départ, hein. Donc ça ne va pas être flagrant. Mais comme ça va bien. Là, j'y suis allé carrément, hein. Je peux me permettre. Voilà, comme ça, c'est bien. Le regard est bien présent. La bouche ressort bien. Et les cheveux sont un petit peu plus nets dans les parties claires. La réduction du bruit, je peux zoomer pour voir, il n'y en a pas, hein. Pas beaucoup. Là, j'ai une tâche de capteur, je vais l'enlever. Mais il n'y a pas besoin d'intervenir sur le bruit. Avec des bonnes optiques, en général, il n'y a pas de souci. Et là, ça a été pris à 100 ISO, hein, je crois. Donc, pas de bruit. Ce que je vais faire, donc, je vais enlever quelques défauts. Donc, localement, là, vous voyez, on agit quand même assez localement sur un portrait. Il ne faut pas tout détruire, hein. Donc là, j'ai vu que j'avais une tache sur le capteur, mais il faudrait que je la retrouve, elle est là. C'est pas très visible, hein, je vous l'accorde. Je prends l'outil correction des défauts, que vous connaissez. Je règle la taille avec la molette de la souris. Je clique sur la tâche, il trouve une zone de référence et c'est bon. Là, par contre, je vais m'occuper du dos, parce que dans le dos, vous voyez, il y a des boutons, il y a des choses un peu trop visibles. Je vais l'enlever également avec l'outil correction des défauts. Donc là, je vais me mettre à la taille de ce gros bouton qui est un petit peu inesthétique. Voilà.
Bon, je vais déplacer la zone de référence parce qu'elle est un peu trop sur un cheveu là. Voilà. Donc là c'est bon. J'en ai un autre, alors j'appuie sur la barre d'espace, là je la maintiens enfoncée. Vous voyez, le pointeur de la souris se transforme en main. Et là je peux donc me déplacer dans l'image zoomée. Donc il y a un autre bouton ici, visible, je ne vais pas tous les enlever. Ça doit rester naturel aussi, hein. J'enlève que ceux qui sont un peu trop voyants. Et je crois que ça va être tout. Là j'ai un grain de beauté qui est un petit peu trop fort. Voilà, pareil, hein, je clique dessus. Et en haut, je crois que j'en ai vu un aussi. Un ou deux que je vais enlever pour la forme. Celui-ci. Et également celui-ci. Vous voyez qu'il est très pertinent au niveau des zones de référence. Et puis là, je crois que ça va être tout. Je vais fermer. Donc je valide mes corrections. Bon, c'est pas trop mal. Là, il reste un petit bouton ici. Un grain de beauté, hein. Bon, je vais l'enlever. Faut pas avoir peur de passer un petit peu de temps. Voilà. Donc là, ça suffira. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est lisser la peau, parce qu'elle est elle a des éclats, des reflets un peu voyants, puis elle est très prononcée. Il y a beaucoup de tout petits défauts en surface. Bon, c'est pas que Miss Urban soit laide, bien au contraire, mais on va encore la rendre plus belle. Donc là, je vais vous indiquer une méthode pour lisser la peau sans excès, hein, sans en faire une poupée Barbie, avec quelque chose qui a la peau lisse complètement. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc je vais prendre un nouvel outil de correction locale, qui est l'outil pinceau, qu'on utilise énormément en retouche photo. Donc on ouvre automatiquement tous les paramètres qui sont liés au pinceau. Alors vous voyez, on peut peindre plein de choses. On peut peindre de l'exposition, du contraste, des hautes lumières, enfin tout ça, la clarté, plein de réglages de base, et un peu plus même. Et également, mais là on ne va pas s'en servir, sur l'outil pinceau, vous avez des possibilités pour régler la taille du pinceau, le contour progressif. C'est comme l'outil de correction des défauts, hein, qu'on a vu, le débit. Alors moi je le mets toujours à 100 débit, sauf avis contraire, ça marche très bien. Et j'y vais à fond sur le contour progressif. Autrement, on voit tous les coups de pinceau, c'est pas très beau. Et la taille, je la règle avec la molette. Il y a le masquage automatique. Alors ça, je vais vous expliquer. Ça permet donc de peindre, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. Si vous avez des zones fortement, des contours fortement contrastés, comme ici, hein, là, je vais peindre le dos, et bien donc le pinceau ne va pas déborder sur la zone, sur le fond, là, qui est très contrastée par rapport à la peau, hein. Donc automatiquement, mais ça ne va pas le faire partout. Il est bien évident que sur des zones qui sont moins contrastées, ça ne va pas marcher. Il vaut mieux le mettre, hein, dans le cas présent. Voilà, puis la densité du masquage, je la mets à 100% également, pour en avoir le maximum. Donc là, maintenant, je vais pouvoir peindre. Je vais afficher le masque d'incrustation, hein, pour voir la zone que je peins. Je règle la taille du pinceau comme ceci, ça devrait aller. Et donc là, je peins, alors ça va apparaître en rouge tout doucement, le dos et le bras. Donc je vais le faire en direct, hein, il n'y a pas de souci, ça ne va pas durer très très longtemps. Vous voyez, ça ne déborde pas trop. Par contre, sur les cheveux, ça déborde, hein. Donc pas de souci. Voilà, je vais le peindre bien correctement.
j'ai un peu débordé sur la robe aussi. Pas de souci. Il suffit d'appuyer sur la touche Alt, je la tiens maintenue, et vous voyez le petit plus qui est à l'intérieur du pinceau, du pointeur là, ça devient un moins. Donc le pinceau passe en mode effacé, et vous voyez là je peux effacer mes débordements sur les cheveux et sur la robe. Là elle avait une robe de mariée, mais vous ne pouvez pas le savoir. Voilà, donc là j'ai réussi à bien peindre le dos, toujours la petite punaise là. J'enlève le masquage, l'incrustation du masque, et je vais procéder à mon réglage. Là je vais zoomer à 100% pour voir ce que je fais, et je vais tout simplement enlever de la clarté. On a vu que la clarté ça faisait monter le micro-détail. Et si j'en mets à fond là, on voit le grain de la peau monte là. Par contre, si je vais dans l'autre sens, je vais flouter la photo. Vous voyez, ça se floute très nettement. Et donc la peau, le grain de la peau devient moins présent. Elle est plus lisse en restant naturelle quand même. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Voilà, je dézoome pour vérifier. Vous voyez, c'est pas mal. Là, j'ai une peau qui est impeccable. Avec seulement un réglage du pinceau, je suis arrivé à lisser cette peau. Donc maintenant, je vais valider mon travail avec le pinceau en cliquant sur Terminer. La petite punaise disparaît. Et vous voyez que ça va pas trop mal en fait. Si je veux revenir sur un réglage du pinceau, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais appeler l'outil pinceau, je clique dessus. Et vous voyez les punaises, si j'avais donné plusieurs coups de pinceau, j'aurais plusieurs punaises. Là, il suffit que j'active cette punaise ici. Alors, vous voyez, quand j'arrive sur la punaise, automatiquement, il affiche le masque, l'incrustation du masque, pour me permettre de voir si c'est bien le bon pinceau que je veux sélectionner. Je clique dessus, et là, vous voyez, il s'affiche les réglages plutôt, du pinceau, tels que je les avais faits. Et je pourrais les remettre en cause, les modifier. Voilà. Voilà comment on revient sur un outil grâce à cette petite punaise. Je ne vous avais pas encore détaillé cette subtilité. Donc là, je valide. Et c'est quasiment bon. Hein. Je ne vais pas faire de vignettage sur cette photo, c'est pas la peine. Hein. Le fond est sombre. On est bien attiré par le portrait qui est très lumineux et surtout par ce regard qui nous invite à regarder cette photo. Voilà, donc ça c'était le développement d'un portrait. Nous allons poursuivre cette initiation au module de développement avec dans les futures vidéos le passage en noir et blanc. On va passer un paysage en noir et blanc et on va voir comment on procède dans Lightroom. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.